Seigneur Esprit Saint, nous voudrions te dire merci pour ta présence. Merci pour ton œuvre que tu as accomplie dans notre vie. Nous voudrions te dire merci parce que tu viens de dégager des montagnes de notre vie. Merci pour être l'esprit de libération. Nous t'invitons maintenant à nous enseigner. Ô Esprit Saint, merci. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Nous voudrions commencer quelque chose que j'ai intitulé Diving into the unseen. Mais je vais aller en français. Est une révélation. La foi est une révélation. La foi vient de la révélation. La foi est une révélation. Or, cette révélation est une invitation de Dieu pour nous à la liberté ou à la paix, à l'harmonie avec les portes des cieux. Amen. Mais nous irons petit à petit. Avant d'en venir là, nous allons commencer par étudier Genèse 4, les versets 3, 4, 5, 6 et 7. Amen. Amen. Si quelqu'un a la version française, que cette personne nous aide. Sinon, je peux aller en français. Genèse 4. Nous avons Caïn et Abel. Caïn est le plus âgé. Nous pouvons dire que Caïn a marché avec Adam, son père, bien avant la naissance peut-être d'Abel. Et Caïn a vu au moins comment est-ce que son père faisait ses offrandes à Dieu. La Bible nous fait savoir que Dieu plaça Adam dans le jardin pour cultiver. C'est ce que Dieu a dit. Et Dieu, pour pouvoir punir l'homme, a maudit la terre qu'Adam devrait cultiver. Ça veut dire que Adam ne ferait que cultiver la terre, tout ce qui est terre. La Bible n'a pas mentionné l'élevage dans la vie d'Adam. Amen. Amen. Pour pouvoir élever, ou bien pour pouvoir sacrifier un animal, tu dois avoir peut-être à élever des animaux. Mais Caïn est aussi un cultivateur de la terre. C'est ce que la Bible nous fait savoir. Mais au contraire, Abel est un éleveur. Il fut un temps, je dirais à la fin d'une saison, bien à la fin d'une année, ils ont amené Caïn à amener des offrandes de ce qu'il a fait, l'a rassemblé de sa culture. On peut dire des fruits, de beaux fruits. Il a même bien emballé, bien embelli. Et il présenta à Dieu comme offrande à la fin d'une période de sa culture, de son travail. Voilà Abel aussi, son petit frère, qui est éleveur. Il vient présenter les premiers sortis de ses brebis, de son troupeau.
donner aux hommes, mais nous venons donner à Dieu. Regardez, Caïn, je dirais que n'a pas présenté les premiers sortis de sa culture. Je dirais peut-être qu'il a pris, il a juste pris il a fait un survey, il a juste pris. Mais celui-ci, Abel a pris les premiers de la ligne de son. Il y a une différence. Par exemple, je viens d'avoir travaillé durant une semaine. Au lieu de prendre peut-être des premiers pour pouvoir faire offrande à Dieu, au lieu de prendre peut-être parmi les premiers péchés, j'ai pris peut-être parmi les 10e péchés. Alléluia. Parce que Dieu dit, les premiers fruits m'appartiennent. Tu es rentré dans une alliance avec Dieu. Jésus-Christ a dit, je ne suis pas venu abolir les lois et les prophètes, mais pour les parfaire. Mais pour les parfaire. Il n'a pas rejeté la loi. Il n'a pas non plus rejeté les prophètes. Mais il a venu les parfaire. Nous devons savoir ça. Alléluia. Alléluia. Amen. In English they say the first fruits, les premiers fruits de la culture. Et au niveau de l'élevage, ils disent the first lane. Au niveau des animaux. Quelqu'un pour lire Lévitique 2, verset 2 et verset 8. Quelqu'un d'autre pour Lévitique 32, verset 14 et verset 19. On va s'arrêter là. Lévitique 2, verset 2 et verset 8. Lévitique 2, verset 2 et verset 8. Il l'apportera au sacrificateur, fils d'Aaron, le sacrificateur pendant une poignée de 7 fleurs de farine, arrosée d'huile, avec tout la sang, et il brûlera cela sur l'autel comme sur le brûlé. C'est une offrande d'une agréable odeur à l'autel. Ok. Donc, la Bible a parlé d'odeur. Les offrandes. Nous n'offrons pas seulement ce que nous voulons. Dieu a fait un choix. Compte tenu du temps, on va sauter. Si 2 jours, il y a le temps, on va rentrer dans le même texte et puiser dedans. Nos offrandes ne sont pas seulement des offrandes que nous voulons seulement offrir à Dieu. De même que nos offrandes de chansons, de louanges et d'adoration, ce ne sont pas seulement des chants que nous offrons à Dieu. Nous devons faire attention. Nos offrandes, même si c'est un 7, c'est Dieu qui décide. Ce n'est pas moi qui décide. Revenons au niveau de Caïn. Disons que Caïn a pris parce qu'il voit son père offrir, mais peut-être n'a pas demandé les fruits, lesquels. Est-ce les premiers ou bien les derniers ou bien au milieu? Il a juste seulement pris ce qu'il veut, ce qu'il croit pouvoir plaire à Dieu. Mais ceci, avant la loi, ça. Ceci, c'était avant la loi. Dans la loi, Dieu a
Amen. Alléluia. Avant la loi, mais on parle de la foi. Ce qui veut dire que Abel a eu peut-être une révélation de comment offrir ce meilleur à Dieu. Nous offrons ce qui est meilleur à nous, à Dieu. C'est ce qui plaît Dieu. Obéissant la foi, nul ne peut plaire à Dieu. Mais d'où vient cette foi? On nous fait savoir que la foi, c'est l'assurance des choses qu'on espère. C'est quoi cette assurance? Je dois voir quelque chose, je dois écouter quelque chose, avant d'avoir l'assurance. La foi s'appuie sur quelque chose. La croyance n'a besoin de rien. Mais la foi doit s'appuyer sur quelque chose. La foi s'appuie sur quelque chose. La foi s'appuie sur ce que nous écoutons ou ce que nous avons vu en esprit. D'où est-ce que Abel a eu cette révélation? Alléluia. Nous devons être en position de voir en esprit et marcher selon ce que nous avons vu en esprit. Alléluia. Voici la parole de Dieu. D'abord, ce que nous offrons à Dieu doit être précieux en nous. Toute offrande à Dieu qui ne t'emmènera pas peut-être à penser, on doit y faire attention. Dieu ne nous ordonne pas à prendre tout ce que nous avons fait, mais il fait savoir que tout ce que tu as m'appartient. Mais donc je dois lui donner le plus précieux de ce que j'ai. Regardez Abraham. Dieu l'a promis un fils. Ce même Dieu le met en test pour lui demander de le sacrifier, le seul et unique fils qu'il a, mais par la foi. Abraham a obéi. Et il a dit que Dieu pourvoira. Il a dit que Dieu pourvoira. Il a dit que Dieu pourvoira. Qu'est-ce qu'il a vu? Regardez, dans Genèse 15, la foi d'Abraham commença par trembler. Dans 12, Dieu lui a promis un fils. Il fut peut-être 75 ans, peut-être, je ne sais pas. Mais dans le chapitre 15, du premier verset, Abraham a eu à demander, à poser la question à Dieu. Tu m'as promis un fils. Voilà Eliezer, qui n'est pas sorti de mon sein, qui va mériter. Qu'est-ce que tu me donnes comme assurance? Dieu appela Abraham et lui dit, amène ceci, amène cela. Tu les, divise-les en deux. Alléluia. Ou bien, allons dans le texte. Allons dans Genèse 15. On va le lire. Allons. Alléluia. Amen. Genèse 15. À partir du premier verset. Genèse 15. Après cet événement, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision. Pardon. On va aller pas à pas. Lis encore cette première partie. Après cet événement, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham. On s'attend là, on entend là. La parole est venue. Abraham devait avoir écouté la voix de Dieu. La foi vient de
comment nous pouvons voir, appréhender quelque chose et s'appuyer sur ça. Nous pouvons être deux personnes ici, devant une et même situation. Mais celui qui va avoir une ferme assurance de ce qu'il a vu, de ce qu'il a écouté, verra sa solution résolue. Amen. Alléluia. Ça dépendra de ce que tu as vu, ce que tu as écouté, de la promesse. Je sais que ceci doit être comme ça. Je l'ai vu, je l'ai écouté moi-même. Mais celui qui s'appuie sur la chair pour dire que, oh, nous avons l'habitude de le faire comme ça. Il le fait. Il le fait. Mais sa réponse par rapport à la réponse de celui-ci sera toujours différente. Parce que il a écouté quelque chose, il s'est appuyé sur ça. Il a vu quelque chose, il s'est appuyé sur ça. C'est ça son assurance. Alléluia. Amen. On lit la suite. Dans une vision, il dit. Dans une vision. Il a vu, dans une vision, on voit. Dans un rêve, on voit et on écoute. La foi, notre foi, est une révélation. Et notre foi s'appuie sur ce que nous écoutons, ce que nous voyons. Amen. Abraham, ne suis pas motivé et ta récompense sera très grande. Yes. Abraham répondit, Seigneur éternel, que me donneras-tu? Je m'en vais sans enfant. Et l'héritier de ma maison, c'est Eliezer de Damas. Et Abraham dit, voici qui ne m'a pas donné de postérité, et celui qui est né dans ma maison sera mon héritier. On s'arrête là. Dieu lui a promis quelque chose. Des temps ont passé, des années ont passé. Ce n'est pas seulement 10 ans, hein. Des années. Des années ont passé. Il n'a pas touché sa promesse. Il n'a pas encore possédé sa promesse. Maintenant, ce qu'il a écouté, ce qu'il a vu, la voix ou bien la parole de Dieu qui lui est parvenue, il avait foi en ce Dieu-là, de ce qu'il a écouté. Mais il fut un temps, cela n'arrivait pas. Et sa foi commençait par être secouée. Alors la parole de l'Éternel lui fut adressée ainsi. Ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais c'est celui qui sortira de tes entrailles qui sera ton héritier. Et après l'avoir conduit dehors, il dit, regarde vers le ciel et compte les étoiles. Regarde vers le ciel et compte les étoiles. Qu'est-ce qu'il a vu? Il a écouté quelque chose avant, ça ne le suffisait pas. Il a écouté, ça ne suffit pas. Maintenant, Dieu l'a amené dehors pour regarder les cieux et compter les étoiles. Qu'est-ce qu'il a vu? Qu'est-ce qu'Adam a vu? Ce qu'il a vu, c'est ce qui va arriver. Ce que tu as vu en esprit, c'est ce qui va arriver. C'est ce que tu as écouté, c'est ce qui va arriver. Les informations que tu as ne t'amèneront rien. Mais va en profondeur de ces informations et implore la présence du Saint-Esprit, le guide du Saint-Esprit, pour pouvoir te donner la révélation qui est derrière cette parole. Derrière ce que tu as vu, c'est ça, c'est sur ça que ta foi doit se reposer. Amen. Regarde vers le ciel et compte les étoiles, si tu peux les compter. Et il lui dit, quelle sera ta postérité? Abraham eut confiance en l'Éternel, qui le lui imputa à justice. Amen. 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 Wonderful. Hébreux 11, verset
Amen. C'est la parole de Dieu. Yeah. C'est la parole de Dieu. Amen. On lit la suite. Là où Dieu l'a emmené pour lui donner une fondation à sa foi. L'Éternel lui dit encore, je suis l'Éternel qui t'a fait sortir d'Ur en Chaldée pour te donner en possession ce pays. Abraham répondit, Seigneur Éternel, à quoi connaîtrai-je que je le posséderai? Et l'Éternel lui dit, quand une génisse de Amen, on s'arrête là. Bien avant cela, la parole de Dieu nous fait savoir que Abraham eut confiance en Dieu. Et il fut imputé comme quoi? Comme justice. La définition de la foi, c'est la confiance, c'est l'assurance. Maintenant, nous avons foi. Regardez, nous avions cru en Dieu. Dieu nous a donné une assurance. Mais cela ne suffit pas. Cette confiance doit s'appuyer sur quelque chose. On lit la suite. Et l'Éternel lui dit, quand une génisse de 3 ans, une chèvre de 3 ans, un bélier de 3 ans, une tourterelle et une jeune colombe. Abraham prit tous ces animaux, les coupa par le milieu, et mit chaque morceau l'un vis-à-vis de l'autre. Mais il ne partagea point les oiseaux. Les oiseaux de proie s'abattirent sur les cadavres et Abraham les chassa. Au coucher du soleil, un profond sommeil tomba sur Abraham et voici une frayeur et une grande obscurité vers l'assaillir. Et l'Éternel dit à Abraham, sache que tes descendants seront étrangers. Amen. On s'arrête. Qu'est-ce que Dieu a amené Abraham à faire? Une alliance que nous avons sur la croix aujourd'hui. Quand tu vas chez les charlatans, ils savent comment faire ces alliances-là. Ils divisent, soit si c'est la poule ou bien les animaux qui te demandent. C'est un pacte qu'on fait. Un pacte. Et celui qui va briser ce pacte, les lois, bien les décisions sortant de ce pacte sera puni. Mais ici, c'est l'homme qui a péché. Mais Dieu, par amour pour l'homme, a donné son Fils unique pour pallier à ce que nous avions enfreint comme loi de cette alliance. Normalement, c'est l'homme, nous-mêmes, qui devons payer pour ne pas faire selon les commandements de cette alliance. Mais Dieu, par amour pour l'homme, a donné son Fils unique pour payer au moyen de la croix pour ça. Et lorsque nous aurons le temps, nous allons voir ce qui s'est passé sur la croix et ce qui s'était passé. Il dit, il y a une homme, c'est un esprit, Dieu lui-même, qui est passé au milieu. Lorsqu'on fait ces alliances, les parties de l'alliance vont passer au milieu de l'alliance, au-dessus de ces animaux. Et ça veut dire que la façon dont les animaux sont fendus, ce serait de même notre conséquence. C'est ça. Mais Dieu, qui a brisé la loi, c'est l'homme. Mais Dieu, par amour, nous a rachetés par le moyen de son Fils. Ce qui s'était passé, lorsque nous allons dans le Nouveau Testament, nous allons voir en détail. Lorsque Jésus-Christ est mort, qu'est-ce qui s'était passé?
Ici, il y a un esprit qui est passé, une ombre qui est passée au-dessus. Alléluia. Amen. C'est ce qui représenta Jésus-Christ sur la croix. L'alliance là. Jésus a dit, il dit, the God of the New Testament. La coupe de la nouvelle alliance. La nouvelle alliance. Pas l'ancienne, mais la nouvelle alliance. C'est ce que Jésus-Christ est venu à faire. Avant, dans la loi, lorsque tu pêches, nous tuions des animaux pour pallier au péché. Jésus-Christ est venu se donner sur la croix. Une fois pour de bon, une fois pour toutes. C'est pour cela que nous ne devons plus maintenant tuer des animaux pour demander le pardon de nos péchés. Alléluia. Amen. Nous n'avons plus besoin de tuer des animaux, verser le sang. Parce que dans Lévitique 17, verset 11, il dit, la vie qui est dans le sang, c'est ce que nous recevons. Jésus a donné sa vie. Et cette vie-là, c'est ce que nous prenons. Amen. Ce que Dieu a amené Abraham à faire, à signer avec lui, c'est ce qui est représenté sur la croix comme nouvelle alliance pour nous. Et c'est sur cela que notre foi aujourd'hui se repose. Abraham a signé cette alliance-là, était la fondation de la foi d'Abraham. C'est vrai, Abraham crut, mais il veut quelque chose de papa pour avoir plus de confiance en Dieu, pour avoir plus d'assurance. Nous devons avoir l'assurance sur la croix, en Jésus et ce qu'il a fait sur la croix. Notre foi doit se reposer sur ce qu'il a fait sur la croix. Hébreux 11, verset 6 dit, celui qui doit venir à Dieu doit croire qu'il est, or qu'il existe. On va le lire. Notre foi se repose toujours sur quelque chose. La foi se repose toujours sur quelque chose. Amen. Hébreux 11, verset 6. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Amen. Maintenant, la foi d'Abraham a maintenant une fondation sûre. Et après cela, on n'a plus vu Abraham douter de la promesse de Dieu. On a que nous avons vu tout ce que Dieu a révélé devenu vrai dans la vie de cette progéniture. Alléluia. La foi est une révélation. C'est pourquoi la Bible nous fait savoir que la foi vient de ce que l'on entend. Et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. La parole de Dieu qui est venue à lui. Ce qu'il a vu, sa foi se repose sur ça. Regardez Jacob. Jacob, fuyant son grand frère ou bien petit frère, son jumeau, a fui. Il fut un temps, il est venu se coucher quelque part. Et il a eu un rêve. Il a vu les anges descendre et Allah dans les cieux. Et la voix lui fut entendue et la voix lui dit, je suis le Dieu de ton père. De là, il est allé maintenant, c'est comme un retour. Il a eu l'assurance que ce Dieu va le protéger. Notre foi doit toujours se reposer sur quelque chose. La Bible nous fait savoir dans Habakkuk 2, verset 4,
Le juste vivra par la foi. The just shall live by faith, not by sight. Sight, ce que nous voyons spirituellement. Pas dans la chair. By sight. En esprit. Nous devons apprendre à marcher selon l'esprit. Ce que Dieu nous révèle. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. 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 Ok. Now, nous allons prier. Ben, c'est Dieu qui nous demande ceci. Il dit, enlarge your tent. Esaïe c'est à il dit, sing, oh barren, thou that means not bear, break forth into singing, and cry aloud, thou that means not travail, tired, for more are the children of the Israel. C'est nous qui devrons élargir notre tente. Dieu, lorsque Dieu nous dit quelque chose, c'est parce qu'il l'a déjà fait. À nous maintenant de mettre le pied dedans. Dieu veut nous utiliser. Il veut nous faire du bien. Mais c'est à nous de coopérer avec Dieu. Nous allons prier Dieu de nous aider à mieux comprendre sa parole. Nous allons demander au Saint-Esprit de nous encourager à aller dans la profondeur. Parce que c'est lui l'esprit de révélation. C'est lui seul qui peut nous révéler ce qu'il nous faut. Afin que nous puissions marcher selon cette révélation. Alléluia. Ceci, ce n'est pas seulement pour notre vie dans l'église. Notre vie de tous les jours, ce n'est pas seulement les dimanches ou les samedis. Nous allons nous lever et prier le Saint-Esprit de nous aider, de nous fortifier. Ce n'est que par son esprit que nous pouvons accomplir certaines choses dans notre vie. Alléluia. Seigneur, merci pour ta présence. Fortifie-nous davantage par ta puissance. Oh, nous avons besoin de toi, Seigneur. Toi seul peux toutes choses dans notre vie. Éclaire-nous, illumine-nous au jour le jour, afin que notre vie te plaise. Pour que le nom de Christ soit glorifié à jamais dans notre vie. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen.